On parle de plus de 40 000 morts à Gaza et la guerre qui se poursuit maintenant au Liban. Cette guerre, et vous y consacrez un chapitre dans votre livre, je le rappelle, Israël-Palestine, une terre pour deux, paru chez Actes Sud. Est-ce que cette guerre, un jour, et pardon cette question, mais est-ce qu'elle peut avoir une fin ? Alors, elle aura une fin à partir du moment où on remettra du politique et des objectifs politiques aux actions de guerre. Pour l'instant, et surtout dans les dernières périodes, il y a toujours eu une réponse à une attaque. Et tour à tour, certaines opérations de guerre ont toujours fait succession à une précédente attaque, qui sont soit des attaques terroristes, soit des attaques d'État. Du point de vue d'Israël, ce sont des attaques d'État. Du point de vue du Hamas, ce sont des attaques terroristes. Et donc, il y a toujours eu une réponse qui ressemble un peu à ce qui s'est passé après le 7 octobre, qui sont des « je me venge de ce que tu m'as fait ». Et la vengeance appelle une nouvelle riposte qui appelle une nouvelle vengeance. Mais ça veut dire quoi quand vous dites politique dans ce cas ? Parce qu'il y a eu énormément d'accords qui ont été tentés, signés, puis abandonnés, puis réfutés. Alors, je reviendrai sur les accords, mais remettre du politique, c'est remettre des intentions. Qu'est-ce qu'Israël veut faire ? Est-ce qu'Israël veut sortir tous les Palestiniens du territoire qu'il estime être le sien et juste? Est-ce qu'ils veulent ou ne veulent pas un État partagé? Est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ne veulent pas chacun son État? Que veulent-ils faire de leurs voisins? Mais ce sont les discussions qui ont lieu en ce moment. Alors, ce sont toujours des discussions avec des accords pour tout de suite, mais pas pour quelques années, pas pour quelques décennies, vous voyez.